Bonjour à tous, nous voici de retour truckstop.fr, l'application, le site internet, c'est votre point d'entrée. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter une nouvelle rubrique, Choc des générations. Générique, je vous explique de quoi il s'agit. Pierre Combemal, un visage que vous connaissez peut-être. Salut mon Pierrot. Pierre Combemal, bien, on est chez LCR. Vous avez peut-être reconnu les camions. LCR, une référence en France sur le roadshow, tout ce qui est événementiel. Voilà. Un beau parc. Mm. Une belle partie de parc parce Ouais. que c'est beaucoup plus que ça. Sa trombine, elle vous dit sûrement quelque chose parce on a passé plus de 25 ans ensemble à France Route. Donc Exactement. Pierre, vous l'avez déjà vu. Merci Pierre de nous recevoir. Donc De rien. l'idée de ce nouveau test, nouveau comparatif, ben, c'est de tout simplement mettre deux camions, deux générations face à face et voir les évolutions. Donc sur ton parc, il y a du beau matériel. Peut-être tu peux nous les présenter. Alors, le mythique PIT 379, ça c'est le camion américain par excellence. Ensuite, on a des véhicules plus modernes, c'est les dernières générations, le PIT 579, Ouais, on peut s'approcher, on va s'approcher. le Kenworth T680 et un autre véhicule qui est mythique parce qu'il est assez rare et notamment en France c'est le seul, c'est un Volvo VT 880. Et ce camion a été fabriqué par Volvo dans les années 2006-2008 pour concurrencer le W900 de Kenworth et il a eu peu de succès. Ça n'a pas très bien marché. Bon, le classique, le conventionnel, tu conviendras. Voilà, moi c'est celui-là. Alors c'est pas, je vous dis ça en toute neutralité, c'est absolument pas parce qu'il est aux couleurs de Truck Stop, hein. Mais quand même, le 379, soyons clairs, c'est le modèle emblématique des États-Unis, ben, tout simplement. Facile à voir, hein. Les chromes, le fast en tout cas du camion américain. C'est ce qu'on appelait la cathédrale de Chrome. Voilà, Donc ça. on se trouvait face à ce monument qui était impressionnant. Ouais. J'ai envie de dire, pour notre comparatif, évidemment celui-là, il est qualifié d'office. Sur ces trois, je dirais que pour ma part, le plus moderne, ou en tout cas celui qui en impose le plus et qui sera bien raccord avec la météo. Je dirais le plus lumineux aujourd'hui. On dira le Kenworth. Alors, ça. vous allez me dire, à Kenworth, Peterbilt, c'est pas la même chose. Détrompez-vous, c'est la même chose, c'est le même groupe, c'est tout la même famille. Donc, si tu es d'accord, on va sélectionner le beau vert Avec plaisir. et le gros noir, Voilà. afin de faire ce premier choc des générations. Alors Pierre, dans notre nouveau duel, ce choc des générations, on va avoir des thèmes. Le premier thème, c'est le look extérieur des deux véhicules, deux générations. Donc à ce sujet, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Ah, il y a beaucoup de choses à dire, effectivement. Alors, si on prend, alors toi on va quand même dire que toi tu les utilises au quotidien sur différents roadshows, donc ils sont toujours mis en avant, en lumière, donc tu as le retour des gens. Celui-là, peut dire qu'il est intemporel. Ça, c'est réellement le camion américain. Au niveau glamour, les gens, je pense que... Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'il a fallu que j'achète un camion américain dans mon entreprise pour comprendre le vrai intérêt que pouvaient avoir les gens pour ça. J'ai beau avoir été journaliste essayeur, je conduisais des camions américains, mais tant qu'on n'en a pas un dans son entreprise, on ne peut pas comprendre. Ça, je crois que c'est un mec que tu as soufflé. Je crois que c'est... Non, ouais, c'est vrai. Mais ceci étant, il y a une clientèle pour ça. Il y a aujourd'hui des clients qui veulent des véhicules modernes, électriques et autres, et on a aussi. Ouais, Par contre, pour certains opérateurs, il y a effectivement des véhicules plus mythiques. Ouais. Et c'est vrai qu'un 379, tout le monde se retourne. Et c'est vrai aussi pour un camion vert. Alors, pour l'anecdote, j'ai des clients qui voulaient un camion vert style écolo. On a acheté un camion vert. Le hasard fait bien les choses. Bon, alors, ce camion américain, Pierre... ben, pourquoi on dit qu'il est mythique? Cet énorme capot, les gros filtres à air, les fameuses cheminées, tout ça, ça fait partie de l'ADN du 379. Alors il n'est pas seul, hein. Il y a le W900, il y a le classique chez Freightliner, il y a d'autres modèles emblématiques, mais c'est vrai que même aux États-Unis,
allez, le Scania de l'artisan qu'on a en Europe, bien c'est le 379. Là-bas, aux États-Unis, c'était celui qui a marqué les générations. Ah, ça a été le camion des petits patrons et surtout avec le moteur Caterpillar 3406 parce que ce moteur-là est devenu mythique aussi par sa fiabilité Voilà. et puis toutes les possibilités de développement qu'il avait parce qu'aux États-Unis, on peut. Ça, le chapitre méca, on va vous le faire après. Mais niveau look, vous avez compris, celui-là, on a planté le décor. On peut passer sur son cousin, parce que là encore, je vous dis les secrets, Peterbilt ou Kenworth, eh bien c'est la même maison. C'est comme Renault Volvo chez nous, ou Freightliner Western Star aux États-Unis. Peterbilt, Kenworth, c'est Packard, et donc DAF en Europe, il faut le savoir. Exactement. Et ça, on le reverra tout à l'heure sur le chapitre mécanique, vous allez voir, c'est intéressant. Mais restons sur le look. Le look de notre 680. Alors, Kenworth a toujours été quand même précurseur dans l'aéro. C'est ça, c'est vrai. C'est pas nouveau, c'était vrai avec le T2000. Le T600 à l'époque. Oui, T600, T2000. Parle-nous un peu de celui-là. Alors c'est un camion de dernière génération, donc très aérodynamique effectivement. Donc là, plus d'accessoires, plus de visière, plus d'échappement, ni quoi que ce soit. Il reste une petite touche de chrome quand même. Oui, il reste du chrome, mais ça c'est typiquement américain. Et nous en France, enfin en Europe, on y revient. Mais surtout, ce sont des camions qui sont beaucoup plus simples d'entretien. Et lorsqu'il faut laver le camion, c'est bien plus simple de s'occuper de celui-là que de celui-ci. Regarde, venez par là, je fais venir... alors, allez, toujours dans les coulisses, Nadège, Alexis, nos deux cadreurs du jour. Vous avez maintenant chez Truck Stop, on met les grands moyens, on fait tout en double. Hein. Donc c'est pour la rubrique choc des générations. Tu as vu, nos caméramans, ils sont vachement plus jeunes que nous. Hein. Il y a aussi choc des générations. Alors je tiens à préciser quand même que nos deux véhicules sont marqués Warrior. C'est pas le modèle. C'est pas le modèle, c'est simplement que nous travaillons pour un client qui s'appelle Dutzfar et ils ont leur tracteur haut de gamme qui s'appelle Warrior et voilà, ils ont rebaptisé notre camion. Donc niveau look, bon déjà le coloris, hein, soyons clairs, celui-là, alors tu disais on voulait un camion écolo. On l'a. On l'a. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on voit que si on le regarde de profil, ben, la ligne elle est super fluide des 680. On voit que ça pénètre, on n'a plus les grosses cheminées. On n'a plus les réservoirs apparents, on n'a plus les gros filtres à air, on voit c'est ici, c'est quand même un changement total de concept. Complètement, et puis là il y a une chose qui peut choquer peut-être les personnes qui vont regarder la vidéo, mais on voit les pneus arrière qui sont en retrait et ce camion est équipé de monte simple sur les deux essieux arrière. Ouais, les super singles, hein, ce qu'on appelle, il n'y a pas deux pneus mais un seul gros pneu. Et aux États-Unis ça a tendance à se répandre beaucoup plus que chez nous. Alors, tout simplement parce qu'il y a deux ponts, hein, parce que nous, quand tu as crevé, tu es en panne. Alors que là, il y a deux ponts, tu arrives à rentrer. Ça, c'est un détail. C'est surtout l'économie du gasoil. Des singles comme ça fait économiser à peu près 1 litre au 100 par rapport à un jumelé. Là, on en parlera de la conso, parce que là aussi, il faut qu'on casse les mythes. Allez, il nous faut donner une note. En tout cas, on va faire un système de points pour voir qui a gagné. Alors, le look et uniquement le look. C'est indiscutable. Voilà, on oublie, c'est plus facile à laver, etc. Mais pour moi, Pierre, je pense, voilà, j'allais dire, elle est là. Pour moi, le look du camion américain, le 379, c'est réellement le camion emblématique. Alors oui, c'est pas facile à conduire, on n'y voit rien à son volant. Il y a plein de trucs qu'on verra tout à l'heure. Mais niveau look, je dirais un point sur celui-là. C'est un intemporel, c'est le camion mythique et il restera mythique jusqu'au bout de ses jours. On valide. Premier point, celui-là, le 379. C'est ça. Alors, deuxième rubrique de ce contest, hein, on va toujours faire ce choc des générations, la chaîne cinématique. Alors, on a des gros mythes sur les camions américains, ce sont des camions super puissants, etc., etc. Désolé, on va un peu vous péter le mythe, parce que c'est pas tout à fait ça. On commence par l'antique, hein, l'année 1988. Voilà, je vous laisse faire le calcul. Mais surtout en 88, ce moteur Caterpillar, il était déjà intercolaire. Très en avance sur son temps. Et il développait 425 chevaux. Voilà, nous, dans ces années-là, on était à 420 chevaux maxi. Hein, Et donc, c'est le fameux 3406 qui, après, a été remplacé par le C15. Hein, ça a été une évolution. Donc, moteur 15 litres, 6 cylindres en ligne, parce que les Américains sont... Alors, il y a eu des V8, hein, il y a eu des V8, D3, il y a eu plusieurs types de V8. Mais on va dire qu'à 90% du marché, on a du 6 en ligne et plutôt du gros moteur.
En tout cas, Alors, historiquement, et ça tend à changer. à l'époque, pour avoir de la cylindrée, de la puissance, Ouais, il fallait avoir de la cylindrée. Et ensuite, aux États-Unis, ce qui est différent, c'est qu'un conducteur tout seul, il fait environ 300-350 Oui, voilà, 000 on km roule par à an. 110 km/h, c'est 11 heures de volant tous les jours. Enfin, tout est différent. Donc, Et il y a le poids, parce qu'ils ont pris des constructions en aluminium, etc., parce oui, qu'ils sont oui. limités à 36 tonnes. C'est 36 tonnes. Ouais. Interstate, c'est 36 tonnes chargées, ce qui fait que la charge utile est très importante. Et effectivement, les gros moteurs ont été bannis Ouais. par rapport à ça. On bascule le capot? Allez, Vas-y, je te laisse faire, vous allez voir, parce que c'est pas la télécommande comme sur Donc, nos camions où c'est- on a la c'est- cabine électrique. c'est très simple. C'est old school, Alors, sauf quand il pleut. quand il pleut, c'est un peu lourd. Voilà. Alors, Pierre en a touché 2 mots, aluminium. Hein. Beaucoup d'aluminium sur le camion américain. On peut regarder déjà à premier coup d'œil. Regarde Nadège. Donc moteur quand même assez imposant. Toujours des moteurs assez hauts. Les moteurs américains sont toujours relativement hauts. Il y a une grande course. Les courses sont assez allongées. Et on a un moteur toujours assez haut avec un carter d'huile pareil, assez volumineux et bas. Le Bon, Caterpillar, c'est un moteur de bulldozer à la place. voilà, Hein. c'est un moteur. À la Alors, base, c'est un moteur de bulldozer. notez quand même, petit détail, venez Nadège, je te le fais, vous pouvez, c'est propre, hein, c'est propre, chez Combeval, tout est toujours propre. Le mec est chirurgical. Alors, ce qu'il faut regarder sur ce camion-là, c'est la taille de la pompe à injection. Et ça n'existe plus. Rien que ça, c'est que la pompe à injection. C'est un monument. Quand on a refait le moteur, on a refait la pompe à injection, ça m'a coûté une fortune. Alors, le paradoxe, je vais vous dire, et ça, c'est de l'américain pur jus. Vous avez une pompe à injection comme ça et un boîtier de direction comme ça. Voilà. Aujourd'hui, sur nos camions, les boîtiers sont Comac. Et là, on a un tout petit boîtier de direction. Tout simplement parce que, comme le disait très justement Pierre, quand tu es à 110 pendant 12 heures par jour sur des grandes lignes droites, ce n'est pas le truc le plus sollicité. Donc, moteur Caterpillar, boîte à vitesse Eaton Fuller, Fuller. donc une boîte non synchronisée. Voilà, le vrai camion américain. Donc, pédale d'embrayage, double débrayage quand on n'a pas l'habitude. On vous montrera dans la rubrique suivante en conduite qu'avec un peu d'habitude, il faut dédiaboliser tout ça, mais on va dire du rustique. Alors si on veut comparer les deux camions par rapport à la conduite, il y en a un qui se pilote, c'est celui-là, et l'autre il se conduit. Voilà. Là, celui-là, si on ne l'a jamais conduit, si on n'a pas d'explication, c'est très difficile. Et alors, on en parlera tout à l'heure à la rubrique conduite, mais le premier signe de fatigue, il n'y a pas besoin des radars, des capteurs de fatigue. Quand vous commencez à faire craquer, c'est qu'il faut changer, c'est que vous êtes fatigué. Voilà, Donc, ce qui était typique des camions américains de ces années-là, qui a été ensuite approuvé par tous les constructeurs européens et surtout pour Euro 6, c'est qu'on n'a pas de traverse avant de châssis et surtout on a un radiateur qui descend plus bas que le châssis. Ouais. Donc pour les camions américains, ils ont surtout de gros systèmes de Voilà, refroidissement parce que effectivement en Floride ou autre, voilà. il y a énormément Ils ont de des chaleur. variations de température dans le C'est ça. pays qui changent énormément. Puis C'est surtout, ça. ils sont sans arrêt, ils roulent. Donc, voilà. Donc on a des conceptions qui sont venues chez nous bien plus tard. On passe sur l'autre. Donc, vous l'avez compris, boîte manuelle, sans synchro, tout à crabot, double débrayage, on le verra tout à l'heure, un gros moteur, parce que 15 litres, c'est quand même du gros moteur. Et on passe à côté, parce que là, quand on parle de choc de génération, je pense que c'est réellement le cas. Donc on répète ce qu'on a dit tout à l'heure, Kenworth, Peterbilt, groupe Packard, DAF. Et ça me fait la chute pour le reste. Et la cylindrée, elle a aussi à voir avec le fait que les Américains, depuis tout temps, ont des ralentisseurs intégrés au moteur, Oui, le fameux Jacobs, Voilà, ce qui est le frein à décompression dont je vous parle dans tous mes essais. qu'on a sur tous les camions aujourd'hui en Aujourd'hui, Europe. voilà. Donc aux États-Unis, ils n'ont pas de ralentisseurs additionnels, ils ont ces ralentisseurs intégrés au moteur, ils savent les utiliser, mais pour ça, il faut de la compression, Voilà. il faut de la grosse cylindrée. Tu D'où- l'as déverrouillé d'où ce celui-là genre de moteur. Allez, je le déverrouille. On avait fait l'autre côté, ouais. Alors, plus léger, plus Ah, facile. carrément. Carrément. Là, tu vois, alors autant celui-là, bon, on va rien vous cacher, il était à moi. Donc celui-là, je l'ai quand même basculé. Mais celui-là, j'avais jamais basculé. Non, Et c'est- franchement, c'est beaucoup jour et plus nuit. C'est beaucoup plus simple. Ouais, là aussi, on a parlé alu, fibre. Oui. Changement de génération. Donc ce moteur-là, eh bien, je te laisse parler, le présenter. Ah, là, Mais, c'est- ceux qui ont des DAF vont le reconnaître. Hein, quand même. Voilà, c'est un moteur qui a été développé par DAF en Hollande et mis à la sauce américaine.
et notamment avec l'EGR, une suralimentation à géométrie variable. Donc on est devant un moteur qui est beaucoup plus complexe techniquement, mais surtout qui répond aux normes équivalentes à Euro 6 de chez nous. Alors, pour faire simple, MX13, il s'appelle là-bas exactement pareil, MX13, c'est le moteur que vous avez sur la plupart de vos DAF XF, aujourd'hui XG, XG+, c'est le 13 litres, le fameux moteur 13 litres de chez Packard, donc Kenworth Peterbilt DAF, même moteur, même cylindrée, même configuration. Il y a des bases communes et aujourd'hui c'est valable pour l'ensemble des constructeurs. Le groupe Volvo, les Volvo aux États-Unis, ils ont des moteurs comme les Européens. Les Mercedes qui Actros aujourd'hui ont des moteurs à l'origine D3 diesel. DD, qu'on appelle DD13, DD15, DD16 aux États-Unis, DD pour D3 diesel. Et en France, on va les appeler OM 471, 473. Mais la base est exactement la même. Les constructeurs ont rationalisé quel que soit le pays. Notez quand même que pour celui-là, c'est un peu l'inverse, puisque c'est DAF qui appartient à un groupe américain, alors que ce soit Volvo, Daimler, c'est l'inverse. C'est les Européens qui ont acheté les États-Unis. Donc c'est important à comprendre. Mais surtout, entre ces deux générations de camions, il y a eu un gros bouleversement. C'est qu'à l'époque, il y avait sur un Peterbilt 379, il y avait le choix entre 3 moteurs. Il y avait le Cummins, le Caterpillar et le D3 diesel. D3 ayant été racheté par Mercedes, c'est terminé. Caterpillar a arrêté de faire des moteurs routiers et du coup aujourd'hui il reste le moteur de la marque ou plus un Cummins et généralement les grandes puissances sont acquises avec des Cummins. Et d'ailleurs pour l'anecdote, chez Packard en Australie où on commercialise des XG, XG+, on a besoin de gros moteurs, ben ils mettent le gros moteur Cummins, le 15 litres Cummins, sur leur camion. Alors on vient Pierre, on se met un peu plus près, donc chaîne cinématique moderne, hein, comme un rail, comme tu disais, turbo à géométrie variable, et on voit quand même que bien, le gabarit il est plus petit. Hein, on s'aperçoit que le moteur est un peu plus compact que le gros 15 litres. Il est beaucoup plus compact, on a toujours droit à une boîte Fuller, par contre elle est automatisée, et ici on a une boîte à 10 rapports seulement. Parce qu'aux États-Unis, pour l'économie de carburant, etc., ils se sont aperçus que, comme il n'y a pas beaucoup de charges, ils n'avaient pas besoin d'avoir des boîtes de vitesse super compliquées. On ne la voit pas, elle est là. Question, ralentisseur, pas ralentisseur? Le MX13 est équipé d'un ralentisseur intégré au moteur d'origine. Pas de ralentisseur secondaire. On est toujours sur ce fameux frein à décompression et on a vu son efficacité avec le concept qui est le concept Jacobs. Hein. Le brevet de base, c'est toujours le Jacobs. C'est du Jacobs. Voilà. Donc chaîne cinématique, vous voyez un peu différente. Au niveau des essieux, on en a parlé ici, on a des roues simples, ça c'est la particularité. Mais les ponts, ce sont les ponts qui sont relativement équivalents. Des ponts à simple réduction. Voilà, simple réduction et un peu plus moderne, donc moins énergivore, en tout cas que les anciens gros ponts qu'on avait sur les camions américains. Pour info, majorité des camions américains sont des 6.4, mais il commence à arriver sur le marché des 6.2, mais culturellement, on reste quand même sur du 6.4. Il y a quand même des a priori. Alors, une anecdote, toujours pour parler chaîne cinématique, il y a, et on le sait parce qu'on a fait combien? Beaucoup de salons tous les deux aux États-Unis. Tu parlais de boîte automatique sur le salon, le mec criait c'était pas possible. Bon, maintenant, soyons clairs, même aux États-Unis, il y a de plus en plus de boîtes automatisées, tout simplement parce qu'ils ont les mêmes difficultés que nous à trouver du chauffeur, etc. Alors, et voilà. Donc, il y a ça aussi, puis c'est pour lisser les consommations d'un conducteur à l'autre. Sur les grandes flottes, en tout cas, maintenant, c'est tout. Et ensuite, c'est une notion de confort, et le confort, c'est ce à quoi on s'habitue le plus vite. Donc, c'est indiscutable. C'est gentil, tu viens de me faire la perche, et on n'a pas révisé. Mais tu vas me faire la perche parce qu'on va en parler en suivant. Donc, on va passer maintenant. Mais si on doit faire juste un rajout par rapport à la mécanique, et si on peut l'associer à la mécanique, c'est le freinage. Parce que là, on a des freins à tambour, et ici, on a quand même des freins à disque. Alors, nous, les Européens, le R420 de Renault en 89 a été le premier camion équipé de freins. Il a été le premier camion équipé de freins à disque sur l'essieu avant. Les États-Unis, il a fallu attendre 2011 pour voir le premier camion américain avec des freins à disque. Et rappelle-toi, au salon, c'était... personne n'en voulait, personne n'en voulait. Bon, il nous faut quand même donner une note. Donc là, niveau mécanique, alors oui, on peut aimer le gros moteur, 15 litres, etc.
Mais toi, à l'utilisation, tu mettrais quoi? Alors, à l'utilisation, c'est clair que la modernité, elle est indiscutable. Donc, les points vont là. Par contre, une autre anecdote aussi, c'est que je suis fils de transporteur et mon père, quand j'étais gamin, il sentait toujours le gasoil, ses huiles brûlées de vieux camions, etc. Et c'est toujours le cas avec le 379. Donc tu retombes à l'enfance quand tu vas là. Ouais, mais c'est une odeur qui Ouais. me dérange aujourd'hui. Si on met une note, moi je suis amoureux de Caterpillar, mais il faut quand même être lucide et sensé. Place à la modernité. Voilà, face à la modernité, on va dire un point pour le T680. Donc pour l'instant, nous sommes à un point partout. Ex aequo. Ex aequo. Allez, la suite dans un instant. Alors Pierre, un nouveau point, c'est un des points que l'on va contrôler sur ce choc des générations à chaque fois, l'accès à bord. Et bon, les camions américains, on peut le dire, c'est relativement facile. Autant on peut se poser des questions sur les montées avec l'emmarchement. Camion américain, même le vieux camion, on reste dans du classique. Vas-y, je t'en prie. On a surtout une cabine qui est moins large que le châssis. Oui, donc exactement. On a un véritable escalier. Et il y a une différence ici par rapport au véhicule d'origine, c'est que l'échappement d'origine, il y a une poignée pour se tenir, Alors, qu'il n'y est plus. Qu'il n'y est plus, et alors là, vu la température, nos problèmes. Mais quand c'est chaud, voilà. Je me rappelle y avoir laissé quelques poils. C'est la raison pour laquelle sur ce véhicule, ils sont factices. Donc l'accès à bord, il est simple. Hein. On attrape ici, on monte tout simplement en volant. C'est super facile, sans risque. C'est pas très haut non plus. Voilà, c'est pas très haut. On peut préciser, bon, très facile montée. En revanche, l'habitacle, on le verra tout à l'heure, c'est une autre histoire. Mais la montée, en tout cas, sur celui-là, c'est bien. Mais soyons avec un gabarit un peu différent. On peut monter. Mais ici, quand même, voilà, il faut tout. Tu vois, quand on est derrière, il faut tout. Ça se fait très bien. On peut descendre, mais on va dire que c'est d'une autre époque. On va juste à côté. Il y avait une chose aussi que tu n'as pas relevée, mais par rapport au camion d'aujourd'hui, il y avait un grand volant. Oui, c'est ça. Bah, c'est à la mode, hein. Il y en a pas mal qui le mettent. Alors mais ça, c'est d'origine. Et la colonne de direction ne se rétractait pas comme les sièges. On n'est pas sur un camion comme ça. Si on passe à côté, on voit que dans les grandes lignes, on est pareil. On a ces gros emmarchements. En revanche, sur celui-là, ben, la porte, elle est carrément bien plus grande. On voit que les années, la cabine, alors déjà, vous entendez le bruit. Et la cabine, on est quand même sur autre chose. Ben, il y a surtout deux poignées montoirs qui n'existent pas dans l'autre véhicule, c'est-à-dire on peut s'agripper et puis monter en toute sécurité. On a toujours ces vraies marches qui sont là. Ça, c'est vraiment bien. Voilà. Et comme je disais, ce fameux réglage du volant qui libère de la place, alors avec le siège qui s'abaisse, hein, voilà, c'est... Bon, on est d'accord pour dire, il n'y a pas photo, le point, il va sur la nouvelle génération. Carrément. C'est beaucoup plus ergonomique, mais quoi qu'il en soit, on sait que sur ces camions américains, ça reste facile. Et la différence aussi, c'est qu'on peut monter normalement, mais par rapport à un camion européen aussi, on peut descendre de face sans aucun risque. Oui, on n'a pas le même risque que dans un camion européen. Allez, un point de plus pour le T680. Alors Pierre, on se retrouve maintenant à l'intérieur du 379. C'est un point que l'on juge dans ce reportage, l'intérieur cabine, en tout cas l'aménagement du poste de conduite. Eh bien, premier constat, on est à côté. Hein. Là, on est vraiment à côté, puisque tu l'as dit tout à l'heure. Et tu peux me toucher le genou, ça me fait un peu peur, mais on est à côté tout simplement parce que la cabine, elle est très étroite, et tu l'as dit tout à l'heure. Donc, c'est facile pour monter, mais une fois à l'intérieur, ben, c'est pas si large que ça. Alors, c'est pas très large, mais il y a surtout la première fois qu'on conduit ce genre de véhicule et que l'on doit rentrer dans un péage ou un endroit délicat, on a cette perte de repère, on ne sait pas trop comment s'aligner sur la route. Alors, c'est justement pourquoi il y a des mires qui ont été rajoutées sur les pare-chocs avant, c'est-à-dire deux petites antennes avec des ampoules, et ça aide beaucoup. Mais surtout, au début, on ne sait pas trop comment se mettre sur la route non plus, la position sur la route, et il y a une aide. Quand on voit le signe qu'il y a au milieu du capot avant, quand on est chauffeur, on aligne le signe sur la bande blanche de droite de la route, et là on est parfaitement aligné sur la route. Voilà, quelques astuces, voilà. Vous le voyez à l'intérieur, là, enfin je vous le filme, hein, vous l'avez en incruste avec la petite caméra.
Mais là, on a beaucoup de boutons, beaucoup de jeux. Tout, hein. Sur un camion américain, on sait la température de l'huile du pont avant, enfin du premier pont arrière, du deuxième. On a de l'échappement, on a toutes les infos, la pression turbo. On a vraiment un maximum d'infos en mode old school. Parce que là, il n'y a pas vraiment d'électronique. Hein. On est sur de la jauge. C'est beaucoup de cadrans. Alors ça décore, mais ça a une utilité, certes, mais ça décore beaucoup. Et puis, on a l'impression de maîtriser, d'être un pilote d'avion. Oui, carrément. C'est vraiment, vous voyez sur les images, idem sur les commandes, c'est pas factice, il y a tout qui fonctionne, hein, donc les veilleuses, etc., etc. Particularité également, les vitres sont pneumatiques. La vitre de droite est pneumatique, voilà, effectivement. Oui, parce qu'à gauche, elle est manuelle. À gauche, elle est, comment vous dire, à manuel. Hein. Elle est pneumatique. Et après, des choses qui sont typiques d'un camion américain, c'est qu'on peut mettre, par exemple, le ventilateur en route, le ventilateur du moteur en route en préventif, si on va monter une grande côte ou autre. Tandis que chez nous, ça a toujours été automatique. C'est automatique. Ici, vous venez le mettre. Idem, les essuie-glaces sont également pneumatiques. C'est ça. Il y a quand même pas mal de trucs. On est dans un univers old school. Comme tu le dis, ça ressemble un peu à un cockpit d'avion, hein, parce que c'est vrai qu'il faut quand même bien connaître son camion. Mais soyons clairs, ça a son charme. Hein. Mais je tiens à préciser quand même que ce genre de camion, ça se pilote. C'est-à-dire, il faut avoir un coup de main, il faut anticiper beaucoup de choses parce que ça freine moins. La boîte de vitesse est un peu réfractaire quand on ne la connaît pas et quand on est fatigué également. Mais ce genre de camion, ça se pilote. Celui d'à côté, il se conduit. Quoi. Ouais. Bah, tiens, justement, on y va. Là. Dans celui d'à côté, on va voir. Allez, on vous quitte, on va là-bas. Pierre, on vient de monter dans le Kenworth. Dans un camion moderne. Et là, choc, tu vois, choc de génération, c'est le titre de notre sujet. Ben là, c'est vrai. Déjà, on est beaucoup plus loin. On s'aperçoit que la cabine, elle est plus large. On a plus d'espace, on a plus d'espace de volume en général, le plafond est plus haut. Ouais, on n'est plus sur cette cabine basse où on était dans un cocon, on est dans un volume intérieur. On verra tout à l'heure quand on va passer de l'autre côté. On s'aperçoit qu'on est tout simplement dans un studio. Oui, mais ce qui est surtout surprenant, c'est qu'on est dans un outil de travail. Et l'outil de travail, c'est en fait, on est au volant, on passe ses journées au volant. Et là, on a un recul du siège qui est énorme, une position de volant qui est bien plus agréable. On va pas se mentir. Une visibilité qui est bien meilleure. J'ai un gabarit un poil plus imposant que toi. Et dans l'autre, je me sentais... D'ailleurs, c'est pour ça que je te l'ai vendu, parce que je me sentais à l'étroit. Mais en tout cas, ici... franchement, c'est le top absolu. On a une colonne de direction qui se baisse. Le volant, petit détail, c'est un DAF. Hein. Vous avez exactement les commandes d'un DAF, etc. On voit qu'on est dans un univers Packard. Alors, il y a quand même encore beaucoup de jauges. On est dans un mélange des deux mondes. Hein. Ils ont gardé tous les petits cadrans, tout ça, comme le old school, mais on a un écran digital. C'est ça, mais les futures générations, de toute façon, ce sera des écrans comme dans tous les véhicules. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a de l'ergonomie. Et avant, c'était quelque chose qui n'était pas pris en compte. Il y a une meilleure visibilité. Et surtout, on est dans un confort qui se rapproche des véhicules européens. Parce que jusqu'à présent, le camion américain était assez rudimentaire, rustique. Et là, on voit que la patte des constructeurs européens a fait évoluer le concept des camions étrangers. On a toujours, la CB, on l'avait tout à l'heure, c'est juste génial. Un détail quand même ici, on le verra tout à l'heure en roulant, mais par contre, là, le capot, on ne le voit plus. Non. Et ça, c'est piégeux. Parce que tu peux oublier que tu es au volant d'un camion avec un nez, justement. Alors bon, toi, tu as une petite caméra devant. Non, je suis plus grand que toi, donc je le vois. Mais en tout cas, là, c'est plus du tout la même vision. On a beaucoup plus de vision latérale et on voit les rétros sont très visibles, ils sont en bonne position, c'est vraiment bien étudié. Mais bon, c'est pas du tout le même concept. On voit en tout cas la même sensation lorsqu'on est au volant. Et là, on a du volume. Alors, on va faire la rubrique 2. Alors, allez, on donne une note. Là, c'est sans appel. C'est pareil, c'est sans appel. C'est 1 point pour le T680 au niveau de l'ergonomie. Je profite, on repassera tout à l'heure dans l'autre. On va carrément faire l'arrière parce que là, c'est juste génial. Ah oui, on est dans un univers, mais ici, c'est l'Amérique. Donc, on est passé à l'arrière, Pierre. Tu as pivoté le siège. Et là, on peut jouer à la belote. Alors, c'est même pas être passé à l'arrière. Par rapport à un camion européen, la grosse différence, quand tu conduis, il y a un handicap.
c'est qu'un camion européen, tu as jeté ta veste sur la couchette, tu peux l'attraper immédiatement. Là, si tu l'as mis sur la couchette, il faut s'arrêter. Et pareil pour le frigo, qui est là. En roulant, tu peux pas l'ouvrir, tu peux pas accéder. Nous, on a l'habitude avec nos camions. Oui, frigo coulissant, on le voit ici. Mais par contre, quand tu es en espace vie, alors, ça a de la logique. La grosse différence avec un véhicule comme ça, c'est que dès lors que tu t'arrêtes, tu restes pas au poste de pilotage. Tu passes dans ton appartement. Tu es là, tu es à l'appart, voilà. Tu fais des trucs. Et ça, franchement, quand tu as l'habitude d'un camion américain, tu remontes dans une cabine d'un camion européen, tu te sens enfermé. Ici, c'est un vrai espace de vie. Ouais, espace de vie, beaucoup de rangements. Beaucoup de placards. Il y a des placards. Ben, soyons clairs, c'est fait pour partir à la semaine. Fait voir à 15 jours, un mois, eux, ils roulent longtemps. Aux États-Unis, ils vivent dans les camions et souvent ils sont en double équipage, d'où cette façon d'utiliser une table en vis-à-vis avec ton collègue. Si tu es tout seul, tu te mets sur la couchette, tu t'embêtes pas. Mais là, l'avantage, on est deux, on peut manger. Il y a les supports de télé qui sont prévus. Enfin, on verra tout à l'heure dans le 379, c'est quand même un autre monde aussi. Alors, il y a beaucoup d'espace, mais on a des générations de différence. Oui, mais la différence par rapport au 379, c'est qu'on rajoutait un sleeper à une cabine de jour. Oui, oui. Ici, on avait le daycab, on mettait un slipper derrière. C'est ça. Voilà. Donc c'était greffé à la demande, plus ou moins grand, etc. On faisait une lucarne qui permettait de passer de l'un à l'autre. Ici, on a une cabine qui est conçue comme un appartement. Sur ce choc des générations, on voit que c'est ouvert, c'est à l'arrière, c'est vivable. C'est un seul et même espace. Oui. On ne différencie pas comme avant. Conduite, repos. C'est ça. Ici. C'est pas une pièce rajoutée, c'est un ensemble, c'est un espace de vie. Au niveau du lit, alors juste pour info, c'est pas le plus grand. Mais regardez déjà la taille de la couchette. Regardez le machin. Il y a un vrai lit. Ouais, il y a un vrai lit. Il y a une couchette d'appoint qui à elle seule doit faire du 90 largement, hein, puisque là on doit être sur du 120 ou dans ces eaux-là. Ouais. Là-haut, tu as du 90. Sur certains véhicules, quand tu as un studio sleeper, tu peux monter jusqu'à des lits en 140 sans aucun problème, avec même la banquette qui se replie. Mais là, on voit vraiment qu'il y a de l'espace et autre chose aussi qui est déterminant, c'est que dans une cabine normale, dans une cabine d'un camion européen, quand tu es dans la couchette, tu fermes tes rideaux, tu es fermé dans ton camion. Là, on a des vitres latérales de chaque côté, ce qui fait que dans la journée, tu peux te mettre dans la couchette et tu es à l'aise, mais surtout, on peut ouvrir les fenêtres et à la mi-saison, sans mettre le chauffage, sans mettre la climatisation ou quoi que ce soit, on peut avoir un courant d'air agréable. Mais aussi il y a des moustiquaires d'origine, donc on peut laisser ouvert sans se faire manger par les moustiques. Voilà, c'est des petits détails. Voilà, on voit vraiment une culture différente par rapport à ce qu'on a chez nous. De la conception en général d'un véhicule. Mais on va passer dans le 379 pour quand même jeter un coup d'œil. Mais enfin, soyons clairs, hein, c'est pas du tout la même chose. Hein. Et après, par rapport au 379, il y a une chose aussi, on voit que les matériaux ont évolué et l'insonorisation. Déjà quand on roule au volant, mais ensuite quand on est dans l'habitacle, la nuit quand on passe, quand on se repose dans la cabine et qu'il y a un voisin à côté qui est pas très discret, c'est sûr que vaut mieux être dans ce camion-là que dans le 379 où on entend le moindre pas autour de la cabine. Quoi. Juste un truc, et ça c'est quand même du classique dans les camions américains, il y a du cuir partout. C'est capitonné, c'est feutré, c'est quand chaleureux. Même... C'est voilà. Chaleureux. En plus, bon, ici, ce coloris beige, ça donne un volume, un espace. Franchement, trouver plus classe que ça, c'est quand même dur. Et là, c'est pas, il faut préciser, un préparateur. Vous amenez pas ces Chélery 3000 ou un autre. C'est pas un sellier qui vous fait le boulot. C'est au catalogue, tu commandes ton type de capitonnage, ton coloris de cuir, et ton camion, il arrive comme ça. Ouais. Donc c'est quand même... du cousu même, mais en série. Quoi. Alors, ça peut paraître des fois un peu kitsch, mais ça fait partie de ces méthodes américaines, de ces habitudes. Et ici, ça paraît inhabituel parce que il n'y a aucun constructeur qui propose ça d'origine chez nous. Quoi. Clairement, mais ça veut aussi dire que ça contribue à ce que tu disais tout à l'heure, l'insonorisation, etc. On est dans du haut de gamme, malgré que ce T680, ça soit là-bas un camion de flotte. Hein. C'est pas un camion d'artisan. C'est un camion qui est utilisé même par les grandes flottes. C'est un des camions les plus vendus aux États-Unis. Voilà. Et ce véhicule-là est équipé d'une clim de nuit comme les camions chez nous, d'un Webasto comme on a. Alors, attention, chose qui était vraiment pas d'actualité avant. Les Américains, avant qu'on se
préoccupe un minimum de la consommation de la planète, il se laissait tourner les camions. Hein. Je veux dire, le mec, il faisait sa coupure à 8 heures dodo, ça tournait devant. Alors, ils étaient moins embêtés aussi, parce que là, ben, t'as pas le bruit du moteur, tu dors pas sur ton moteur, contrairement à nous. Hein. C'est ça. Mais ils en avaient rien à taper, les ricains. Hein. Je veux dire, les émissions de CO2, ils te laissaient tourner le bourrin, et la conso, disons que c'était pas la priorité. Ouais. On est bien loin de tout ça. On a voilà un Webasto, enfin un chauffage autonome, une clim autonome. Aujourd'hui, on coupe le moteur et on vit avec le confort qu'on connaît dans les nôtres. Alors par grand froid, on a une chose qui différencie des camions européens, c'est que dès lors qu'on s'arrête, on a le sol qui est très froid parce qu'il n'y a pas le moteur dessous. Oui. Nous, on est habitués à avoir nos camions. Oui, tu as toujours la chaleur du moteur qui remonte, qui est un inconvénient en été aussi, parce que dès que tu t'arrêtes, tu as la chaleur du moteur qui remonte. Et je viens de faire un tour en Pologne avec, on a rentré un Scania électrique, hein, un S45, qui est une super machine, et j'ai retrouvé les mêmes caractéristiques que sur le véhicule américain. C'est que comme il n'y a plus de moteur, le sol il est froid et on n'a pas l'habitude à ça. Allez Pierre, on vous retrouve dans un instant dans le 379, vous allez voir, c'est 2 salles, 2 ambiances. Ça va être chaud. Ça va être chaud, parce que tous les deux, on va être très très rapprochés. Bon Pierre, on va passer l'épisode de là. Pour cette caméra, on a même laissé la porte ouverte parce qu'on manque un peu de volume. Ah, c'est différent. Alors bon, toi ça va, mais on est quand même 2 costauds à l'intérieur. Alors bon, c'est quand même, ça a son charme. Hein. Bon, alors c'est en rouge parce que tout le coloris du camion était rouge. Hein. Bon, noir et rouge, bon, ça tombe bien, c'est les couleurs de Truck Stop, c'est plutôt pas mal. La couchette, elle est confortable parce qu'on a déjà à 120 voilà, un grand lit en couchette. En revanche, il n'y a qu'une seule couchette. On voit qu'il y a beaucoup moins de volume. Les rangements, bon, on s'aperçoit, il y en a là, il y a des grands coffres ici, il y a du volume, mais on n'est pas du tout dans le même univers que le Kenworth. C'est très différent, et puis comme je te dis, c'était toujours une pièce rajoutée à la cabine existante. Ce qu'il vous faut comprendre, c'est qu'ici, ben, le trou que vous voyez là, ben, c'est tout simplement le slipper. Sur les images extérieures, on va vous le montrer, on est venu coller un compartiment couchette à une Camille de Daycab. Voilà, là il y a un joint entre les deux, et quand on roule d'ailleurs, on voit... Oui, tu vois bien que c'est désarticulé. Donc vous voyez, le 379, on reste quand même par rapport à un camion américain dans un beau volume, mais ici, pas Webasto, pas chauffage autonome. Si tu veux avoir du chauffage, tu laisses tourner le moteur. Oui, mais ça c'est une conception des camions des années 60, donc on n'est quand même pas dans la même réflexion dans tous les cas. Hein. Alors tu fais bien de le dire, vous le voyez ici, bon il y a du bois, il y a machin, on est vraiment dans les années 60, mais... A contrario, comparé aux camions de chez nous, on était quand même vachement dans le confort. Parce que si on se rappelle des Scania 140 avec une couchette ou un Volvo F89 avec une couchette qui faisait 60 de large, on était quand même vraiment dans du confort. Il y a une raison à ça, c'est que déjà les Américains sont contraints par la répartition de la charge sur les essieux, d'où l'explication d'avoir des nylons. Mais ensuite, ils ne sont pas limités en longueur. C'est-à-dire, la semi est limitée en longueur, mais pas le tracteur. Mais pas le tracteur. Donc, c'est pour ça que des fois on voit des ensembles complètement disproportionnés. Bon, si on doit voter, bah là il y a... Là aussi il n'y a pas photo. une fois de plus. Non, mais part le look, notre ancien, il a quand même... voilà, il est d'une autre époque. Ben, il est obsolète tout simplement, dans le sens où si on recherche les notions de confort, aujourd'hui on connaît mieux. Hein. Voilà. C'est clair. Hein. Allez, un point de plus pour le vert. Et maintenant... Mais j'aime celui-là. Ouais, voilà, on va passer celui-là. C'est ma génération aussi. Voilà, on se retrouve dans un instant devant pour la suite. Mais bon, il n'y a pas photo. Le Kenworth marque un point de plus. Alors Pierre, bon, on a fait un peu le tour, intérieur, extérieur, look. Si on fait un premier bilan, j'ai pas forcément besoin de mon papier pour me remémorer tout. Côté look et côté cœur, bon, 379, il n'y a pas photo. En revanche, on est quand même forcé d'admettre que les générations ont bien évolué. Ce qui est accès cabine, position cabine, coin repos, etc. Performance et confort. Voilà, performance, chaîne cinématique. Là, on est pour l'instant à un 5 à 1.
du côté du vert. Hein. Je pense que là, il n'y a pas photo. On va maintenant prendre le volant. On se retrouve dans un instant sur la route. On va essayer un après l'autre. Et là encore, on va essayer de noter. Il y a encore plein de points à noter. Et ce n'est pas encore fini. On va essayer de garder un brin de suspense, même si, soyons clairs, entre nous, côté cœur, ce sera quand même toujours celui-là. Allez, on vous laisse et on se retrouve dans un instant. Bon Pierre, on se retrouve dans ce 379, au volant du 379 et soyons clairs, je me repère un peu par rapport à avant puisque c'était mon camion avant, hein, mais il a bien évolué hein, puisque tu as quand même changé la boîte à vitesse. Je vois que l'embrayage ça réagit plus pareil. Non, on l'a fait évoluer effectivement sur le plan mécanique. Ah, vous voyez là, tu vois, je vous le fais en live, hein, j'ai perdu l'habitude de mon pitch, j'ai fait craquer, voilà, bingo, un point. Alors, il y a parfois où il faut s'arrêter et repartir totalement parce qu'on n'arrive pas à tirer. Là, c'est vrai, si vous voulez, je reprends mes marques, hein, je vais vous le faire totalement transparent. Donc là, on vient passer l'étage, on monte. Et ça passe tout seul, hein, quand on a l'habitude, ça passe tout seul, mais il faut quand même reprendre ses marques. Tu vois, j'ai vu que le régime, ça a changé un petit peu. Hein, il faut être vers, celui-là, je dirais 13-1400 pour rouler. Alors, pour moi, il n'y a pas de régime. C'est un camion qui se conduit à l'oreille. Oui, au feeling. Alors, on est en solo, hein, vous l'avez remarqué sur les images extérieures. Hein, donc, le fait de ne pas avoir de boîte de vitesse synchronisée, c'est le chauffeur qui fait la synchronisation. C'est clair. Donc, entre le moteur et la boîte, il y a le chauffeur. C'est ça. Et c'est là où il faut trouver sa place. Ah. Vous le voyez sur les images extérieures, premier constat lorsqu'on est au volant d'un tel camion, il y a le capot. Alors ici on a le repère au milieu, en effet on vise la ligne de droite et ça veut dire qu'on est à peu près bien placé. On a les mires de gabarit sur le capot, c'est une vraie aide pour savoir un peu où on se positionne sur la route. Alors c'est quelque chose qui est très indispensable. Au début on monte ça comme un accessoire, mais en fait ça devient un vrai repère et surtout la nuit. Le fait d'avoir de l'éclairage au bout des mires, ça aide énormément et ça aide à se positionner. Pierre, je te coupe. Le 3406, écoute-moi ça, regarde, écoute-moi ça. Oui, puis si tu t'en occupes, il donne bien. Ouais, honnêtement, on va être totalement transparent avec vous. Il y a chevaux et chevaux. Alors, ces camions-là, si tu voulais avoir de la puissance, il fallait monter dans les tours et il faut s'en occuper, quoi. Ouais. Alors je dirais pas qu'il faut être violent, mais il faut savoir accélérer par rapport à un camion d'aujourd'hui. C'est vrai. Mais ce camion-là, honnêtement, quand je fais le plein en gasoil Excelium, c'est un avion de chasse. Ouais, c'est clair. On sait que ça ronronne et honnêtement, le camion, il a eu plusieurs vies, mais il tourne comme au premier jour. Hein. C'est vrai qu'on le sent, il répond. On vit avec son camion quand on est au volant d'un tel véhicule, c'est clair. Alors c'est une belle machine. Écoute ce bruit. Mais passe la vitesse de dessus, ça ira mieux. C'est une belle machine, c'est clair que c'est une belle machine. Là, plus on le laisse venir pas dans les tours, plus il reprend. C'est incroyable le coffre qu'ils ont, ces camions. 15 litres de cylindrée, c'est l'avantage. C'est clair. Hein. La cylindrée, c'est le levier. Plus il est grand, plus tu as de la force, tout simplement. Hein. C'est vrai, c'est exactement ça. Et pareil pour le ralentisseur, il y a de la cylindrée, ça retient bien. Allez, on va mettre un peu de gaz de façon à ce que notre voiture caméra puisse bien tout simplement faire des plans sympas. Alors, on est à 90. Oui, alors il vibre un peu un solo. Avec une semi, il est parfaitement stable. Mais l'affûleur se conduit différemment si tu es en solo ou avec une semi. Oui, c'est clair. Voilà, l'overdrive. Donc l'overdrive, il vous suffit de relâcher l'accélérateur, vous rappuyez, il n'y a pas besoin de toucher l'embrayage. Et là, bien, ça vient faire descendre les tours minutes. On est à 1000 tours, 90 km/h. C'est vrai que ça glisse tout seul. Quoi. Et c'est pour ça qu'on avait changé la boîte de vitesse, parce qu'en fait, lors de l'acquisition, ce camion était avec un monte typiquement américain. Oui, quand je te l'ai vendu, il était à 11,5. 11 R24,5, c'est des grands pneus. Chez nous, on n'en trouve pas beaucoup, si ce n'est des pneus de chantier. Enfin bref, c'était compliqué. Ils sont fins, ils sont pas bons. Et nous, avec nos semi-événementiels, on a un problème de hauteur souvent. Donc
que surtout si on va à l'étranger, il faut être à 4 mètres. Donc je l'ai mis en 315-70, mais la démultiplication du coup était changée. Ouais, du coup, il tourne pas dans le régime et c'est plutôt pas mal. C'est ça. Et en gros, avant à 90, avec le 315-70, à 90, j'étais à 1500 tours. Aujourd'hui, il est à 1150 comme le camion d'aujourd'hui. Ce qui fait que déjà le véhicule est plus agréable à conduire, il consomme moins et il est beaucoup moins bruyant dans tous les cas. Oui, c'est clair. Alors le bruit, alors, on le voit, on est moins insonorisé, on est quand même plus rustique avec ce 379, mais on voit aussi que le moteur il est devant, on l'a pas sous le tunnel moteur comme chez nous, quoi. Il est quand même séparé du conducteur. Oui, du coup le bruit revient dans l'habitacle quand même. Avec tous les véhicules à nylon, on a cet effet de nuisance sonore qui est beaucoup plus important. Et petit détail qui tue, allô la station. On a encore la CB, la bonne vieille CB américaine, elle est là et ça fait partie du classique, même si on ne s'en sert pas forcément tous les jours. Ouais, mais ça c'est de la décoration, mais il n'y a pas que ça, c'est que les Américains ils ont ces fameux tendeurs là avec un rappel, c'est-à-dire il lâche le mic, il revient directement à sa place. Alors le Jacob, vous l'entendez peut-être, on vient tout simplement enclencher le frein à décompression et c'est vrai que ça fait ce bruit mythique des camions américains à toute décélération. Alors sur les grands prix camions, on en joue, ça fait, mais en tout cas au quotidien, ça sert vraiment et ça permet... Ah, c'était quoi? Là, tu t'es perdu dans les vitesses, et là, t'es mort, t'es obligé de t'arrêter. Ah, c'est bon, je l'ai mise en force comme un salaud, mais... Aïe, aïe, aïe. Ça va me coûter une boîte à vitesse. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, on l'a placé. On le voit sur les grands axes. Bon, c'est quand même... c'est un camion pour les grands axes, hein, ça roule, c'est agréable. Maintenant, c'est vrai qu'on peut se poser la question sur les petites routes. On va peut-être aller voir, parce que vers chez toi, il y a ce qu'il faut pour ça. Alors toi tu connais le pays, je vais te laisser le guidon parce que on va aller, vous allez voir, vous faire vivre des paysages juste incroyables. C'est vrai que chez Pierre, à la région ruténoise, il y a quand même, alors même si aujourd'hui on n'a pas la météo, on a quand même des beaux paysages. Ah oui, et on va faire, allez, on n'est pas là pour tirer une semi, on aura toujours 2-3 justiciers qui nous feront des commentaires, mais on va se faire plaisir, on va essayer de vous taper des belles images, mais pour ça, je vais passer de l'autre côté et je vais écouter les conseils de Pierre qui connaît son bébé mieux que quiconque. Allez, on y va. Alors ma conduite est différente, hein. Moi je suis un calme. je compose et surtout... Le mec est en train de dire que moi je suis pas un calme. Non, mais qui aurait pu penser ça? C'est pas ça, c'est que tu peux pas discuter, téléphoner en même temps que faire la radio, ce genre de véhicule, parce que ça demande beaucoup de concentration. Allez, on vous le fait en live, on y va, moteur, la voiture devant, voilà, on a donné le signal, on peut y aller, on roule. Alors tu vois, moi généralement l'embrayage, je m'en sers que pour démarrer. Déjà, la garde, elle est vachement longue par rapport à avant. Tu m'avais laissé l'étage. Ah ouais. C'était pour te piéger, je voulais te piéger. Alors, tu vois là. Je ne débraye pas. Le tout sans embrayage, hein, je vous promets. C'est sans embrayage. Et là, quand on arrive là, c'est le Graal. C'est le Graal absolu. Mais tu peux pas filmer et faire les caméras en même temps, ça c'est sûr. Je vais de ce pas prendre la petite caméra, hop, 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 pour essayer de vous faire vivre ça. Vas-y, monte les rapports. Alors, vous devez l'attendre, vous avez vu, cette grande pédale d'embrayage, elle n'a pas bougé. Et vas-y. Là, tu vois, je vais passer la petite, de petite en grande, je présélectionne, je lâche, je rappuie sur l'accélérateur. Chose importante à signaler, il n'y a pas besoin de débrayer à ce moment. On lâche juste la pédale d'embrayage et ça fonctionne. C'est toute la magie de ces boîtes Fuller. Il suffit de relâcher et de venir mettre un petit coup sur l'accélérateur et le rapport s'enclenche. Et ça, honnêtement, il faut une certaine habitude. Il y a un apprentissage qui est obligatoire. Voilà. Mais honnêtement, ça marche et on le voit au pied. Et la pédale là-bas, elle ne sert pas à grand chose puisque tu fais tout au feeling comme ça. Et si tu dois tomber en rapport,
faut, c'est désengager la vitesse juste avec une simple pression sur la pédale d'embrayage. Hop, là je l'ai mis au point mort, je relâche et j'ai passé ma vitesse. Voilà, vous avez vu, pour la réenclencher, Pierre a juste désenclenché avec son embrayage, est venu accélérer un coup et a rentré son levier de vitesse de façon à pouvoir réengager le rapport. C'est un coup à prendre. La seule chose que je puisse vous dire, c'est que lorsque vous êtes fatigué en France, le camion, il n'y a pas besoin de détecteur, il vous rappelle tout seul, parce que ça fait craquer les rapports. Alors on met des radars et des alertes maintenant, des capteurs un peu partout sur les camions modernes. Je peux vous dire que chez nous, avec ce type de véhicule, si vous êtes fatigué, vous le savez rapidement. Alors il faut aussi quand même noter, Pierre, qu'aux États-Unis, ils enclenchent la vitesse et ils font 1000 bornes presque sur le même rapport. Ce qui peut être vrai sur l'autoroute. Oui, en France, c'est vrai. Mais nous, en Aveyron, quand on rentre, effectivement, on revient sur les mauvaises routes. Ouais. Et il faut changer les rapports et là, ça devient un cauchemar. Franchement, quand tu es fatigué, ça devient un cauchemar. Que ce soit pour le camion, que ce soit pour le chauffeur. Et pour les deux, il est temps de s'arrêter. D'ailleurs, Pierre, on ne va pas mentir que de dire que tu as quand même des difficultés à trouver des conducteurs pour celui-là. C'est un camion qui ne peut pas être donné à n'importe qui. C'est pas prendre le camion et rouler, c'est pas possible. Ouais, ou alors c'est un massacre pour lui, il ne prendra pas de plaisir. Et un massacre pour la mécanique. Et un massacre pour la mécanique aussi. Donc c'est plus dans nos cultures que d'avoir des conducteurs qui savent passer de vitesse. Avec les boîtes automatisées, on s'est habitué au confort. Et c'est tellement simple et génial que le retour en arrière n'est pas possible tout simplement. Bon, vous avez vu cette partie conduite avec le 379, c'est fait. Je dirais que c'est validé. C'est une certaine manière de conduire, une certaine époque. Vous entendez, hop, un petit rétrogradage au passage, ça rentre tout seul. Honnêtement, niveau kiff, on est quand même sur du haut niveau. Parce qu'on vit avec son camion. On va voir dans un instant, on va aller faire quelques photos, quelques vidéos pour habiller tout ça. Et tout à l'heure, on verra, on prendra le guidon du T680 Kenworth. Je pense qu'on sera dans une autre ambiance. C'est des vacances. C'est des vacances. Allez, on vous quitte, profitez bien des images, on vous retrouve dans un instant. Bon Pierre, on part de ton dépôt, on a changé de monture. Bon déjà, on est quand même beaucoup plus spacieux à l'intérieur. On l'a vu au chapitre intérieur cabine, on a bien vu que c'était tout un monde. Mais la première chose qui surprend, au-delà de l'environnement, on est vraiment sur une autre génération, c'est que là, j'ai plus de pédale d'embrayage. Non, et puis c'est surtout plus facile à conduire. Là, on peut être un petit peu plus passif que dans l'autre camion. Et comme je disais tout à l'heure, autant le 379 ça se pilote, ça se conduit. C'est un véhicule d'aujourd'hui qui a la facilité de conduite, l'ergonomie, la visibilité. Enfin, on peut prendre du plaisir à le conduire. J'allais dire, là, hormis le gabarit, parce que là, c'est clair que on a un gabarit qui est un peu plus imposant. C'est vrai qu'on ne voit pas trop le nez, mais on le devine. Pour le reste, on s'aperçoit bien qu'on est sur un camion moderne, un camion d'aujourd'hui. Alors les Américains ont fait beaucoup de progrès depuis ces quelques années, notamment au niveau de l'insonorisation. Et les premières boîtes automatisées camions américains, les moteurs gueulaient, ça hurlait, c'était très désagréable. Et là aujourd'hui on a des véhicules qui mécaniquement, que ce soit dans les réglages, dans la façon de conduire et tout, sont homogènes avec nos véhicules européens. Alors homogènes et avec les mêmes caprices. On entend le bip bip, c'est tout simplement l'alerte de la voiture caméra. C'est ça. On a les mêmes. Alors il n'y a pas GSR2 comme chez nous, mais vous voyez le petit bip là, c'est tout simplement parce qu'on est un peu trop proche de notre caméraman et le camion nous avertit. Donc on a vraiment un camion comme les nôtres. Oui, parce qu'il a les dispositifs de sécurité sont quasiment identiques. Si ce n'est que ce camion, il a déjà quelques années. Il a beau avoir 25 000 km, il est quasiment neuf, mais il n'est pas équipé des dernières technologies, puisque ça évolue là au-dessus tous les jours et la réglementation aussi. Niveau moteur, on l'a dit tout à l'heure, c'est un DAF, c'est un MX-13, donc on a un véhicule bien que l'on pourrait comparer à un camion européen. Alors, la boîte est différente, mais le moteur c'est le 13 litres MX que l'on retrouve sur les DAF Kenworth et Peterbilt. Je dirais qu'il a le même défaut que sur ses cousins hollandais, il est mou. Oui. Voilà. Par rapport au 4 tout à l'heure, on n'est pas quand même dans le même agrément de conduite, mais d'un autre côté, ici ça découle, ça glisse, je dirais que c'est presque
peu lourd. Hein. Oui, mais pas besoin d'être stressé avec un camion comme ça se conduit tranquillement, voilà, c'est le confort, il suffit de mettre un filet de radio et on peut travailler dans de bonnes conditions. C'est clair. On voit que ça évolue clairement. Au niveau confort, on peut le dire, c'est un peu moins raide. Hein. Alors bon, on n'est pas sur des petites routes, mais en tout cas, on peut dire que le confort est au rendez-vous et on s'imagine bien passer des heures sur des autoroutes sans être réellement fatigué dans un camion comme ça. Alors c'est ce qui change par rapport à l'autre véhicule, c'est qu'à la fin de la journée, là quand on arrête le moteur, on n'est pas épuisé. Moi je me rappelle des générations de camions d'avant quand je roulais, et le PIT 379 en fait partie, c'est que quand tu coupes la clé de contact, tu décompresses toi aussi, tu restes 5 minutes encore au volant, tu dis ça y est, la journée est finie, ouf. Tes contacts ça s'arrête. Ouais. Aujourd'hui on s'arrête et presque je fais quoi maintenant quoi. Ah, vous voyez aussi, hein, on a des plans intérieurs, hein, bon, l'environnement, on est ergonomique, alors c'est vrai, on a encore les compteurs comme un peu, c'est le mélange des deux mondes encore, hein, mais en tout cas, bon, c'est agréable, on a de la vision, il y a quand même ce gabarit du capot à prendre, hein, là on ne le voit pas forcément, moi je ne suis pas aussi grand que toi, mais bon, il est également beaucoup moins long quand même que sur le Peterbilt. Il faut juste pas oublier qu'il y a un capot. Ouais, voilà, c'est ça. Surtout au feu rouge. Alors, pour la petite anecdote, je vais raconter, peut-être si la demoiselle voit cette vidéo, il y a très très longtemps, j'étais très fatigué et c'était avec W900, je crois. Eh bien, un feu rouge, je ne l'ai pas vu, la voiture, on est arrêté, elle a calé au démarrage, elle avait 18 ans, elle venait d'avoir le permis, elle a calé, mais moi je ne l'ai pas senti et je l'ai poussé. Donc mademoiselle, si vous voyez cette vidéo, même 30 ans après, je m'excuse encore, je n'avais vraiment pas fait exprès. Mais tu ne l'as pas oublié. Ben, c'est les gens qui m'ont fait des signes, j'avais la voiture garée devant. Alors ça c'est plus possible parce qu'il y a des capteurs, il y a des radars, il y a tout ça, mais il y a 30 ans c'était possible et si cette demoiselle revoit ma vidéo, je suis vraiment navré de ce que je vous ai fait subir, ça vous a sûrement traumatisé. Alors tu sais que si tu as la nostalgie de ton 379 au volant de ce camion, tu peux rajouter des écrans. Parce que sur le décadrant plutôt, parce que sur l'écran de contrôle, on peut rajouter des jauges. D'accord. C'est-à-dire tu rajoutes 6 jauges en plus, si elles te manquent, on peut les mettre. En parlant de rajout, je vois que toi tu as rajouté des écrans pour les angles morts, etc. Oui, c'est une question de sécurité. Ouais, c'est bien, ouais, c'est plutôt pratique. Surtout en Europe, il faut être clair, les routes ne sont pas les mêmes, l'environnement n'est pas les mêmes, on n'est pas sur 5 voies de highway aux États-Unis, oui, puis donc c'est plutôt pas mal. Nous, en événementiel, on va toujours dans des endroits pas possibles, c'est-à-dire dans des centres-villes, pour ouvrir nos semis. Donc il y a déjà le respect des autres, mais aussi le respect du véhicule, parce qu'il n'est pas question de l'accrocher. Donc ce sont des éléments qui, face aux dégâts, peuvent paraître pas cher. Question Pierre, sur celui-là, le MX Brake, enfin le Jacobs, il est où? Alors, tu as un bouton ici de commande. Alors, avec les 3 degrés de puissance. D'accord, c'est comme avant, on avait ça sur les Volvo, ça. C'est comme un VEB sur le Volvo, tu as une position de neutre entre l'accélérateur et le fait de lâcher la pédale. Donc tu le commandes directement. Il y a 3 niveaux de puissance, c'est-à-dire 2, 4 ou 6 cylindres. 6 cylindres, ouais, ça d'ailleurs, ça existe sur le MX Brake. C'est vrai que les différents crans de retenue du moteur DAF, c'est la même chose. Exactement. Le concept est le même. Et ce concept de Jacobs, eh ben, il a été adopté par tout le monde et c'est assez ancien, hein, puisque je crois que le brevet a plus de 30 ans. Hein, c'est pas, oui, alors tu transformes ton moteur en compresseur, tout simplement. Oui. Voilà, donc ça fait de la retenue, mais sache que sur le Packard MX, c'est du Jacobs, c'est un produit Jacobs, donc c'est du Jacobs. Bon, en tout cas, je dirais que là encore, ce camion marque un point. On va aller, comme tout à l'heure, faire quelques images sur les petites routes. Je te laisserai le guidon, comme ça moi je ferai quelques plans intérieurs. Hein. On vous donne les coulisses, on n'est pas une grosse équipe, hein, donc quand je quitte le volant, je prends la caméra et je passe de l'autre côté. Donc on vous fait des plans pour habiller tout ça. Mais en tout cas, là encore, je dirais que ce camion, au niveau du scoring, il marque un point, hein, parce que sur la route, il n'y a pas photo. C'est, à mon sens, le meilleur des deux mondes. L'agrément de conduite des véhicules européens, avec quand même, soyons clairs, même si certains ont du mal avec les looks aéro, regardez, le passage aéro, il s'est fait aux États-Unis. Hein. Certains miaulent pour le Mercedes ou le nouveau Volvo, mais aux États-Unis, le choc il a été encore plus gros, parce que soyons clairs, quand on passe d'un 379 à ce style de camion plutôt profilé, ce changement il existe. Mais on a du look, on a du confort, on a de l'espace à bord.
ben, il n'y a plus qu'à changer la loi pour qu'on ait le droit de le conduire avec la dimension. Alors c'est en train d'évoluer avec la norme européenne sur les masses et dimensions. C'est ça. D'ici 2027, on aura droit à un peu plus de distance. Donc, petit message à nos politiques, ben, vous voyez aussi, ça permet d'avoir du confort. Et à l'heure où on se plaint ben, qu'on manque de chauffeurs, avec un intérieur comme celui-là, peut-être ça pourra créer des vocations. Mais ça, je dis rien. C'est vrai que pour nos politiques, c'est un peu dur à comprendre. Je pense que vous avez vite compris. Alors, je tiens à préciser une chose, c'est que nous sommes une entreprise de véhicules, Oui, voilà. de location de véhicules. En gros, c'est comme les cirques et les forêts, tu as des dérogations. On a des dérogations jusqu'à 20 mètres de long. Voilà, donc ça te permet d'utiliser ce type de produit. Et c'est d'ailleurs pour ça, soyons clairs, qu'on n'en voit plus beaucoup en utilisation en transport, mais bel et bien sur de l'événementiel, les cirques, les forêts, des métiers très spécifiques. C'est ça. Parce que bien il y a cette réglementation qui est assez sévère en France. Donc si vous avez un long camion, vous avez une petite remorque, donc suivant ce que vous transportez, c'est difficile. Mais Pierre, en effet, a cette dérogation. Et alors vous voyez celui-là aussi en W, était en cours d'homologation. L'autre est homologué, il a des papiers français, mais c'est compliqué. Soyons clairs, il faut aussi le dire, c'est relativement compliqué d'obtenir les homologations européennes. Et c'est d'ailleurs un paradoxe parce que vous allez en Espagne, en Allemagne ou en Hollande, c'est facile, mais nous, Français, faut toujours qu'on fasse mieux que les autres. C'est marrant. Sans commentaire. Sans commentaire. Non, mais moi je m'en fous, j'en ai pas à m'homologuer. C'est toi, l'André, allez, qui va me faire chier. C'est oui, pas moi. Hein. Oui, mais non, non, mais bon, c'est un peu paradoxal parce qu'à l'heure où on nous parle de COC, d'homologation, d'Europe et de cette belle Europe, là aussi, on doit le dire. Et je passe des messages, c'est pas valable que pour les camions américains. Il y a certains transporteurs français qui ont essayé d'homologuer des camions en élan, genre Strator dans l'est de la France, et il se reconnaîtra avec quand même beaucoup d'injustice et de parti pris de certains qui mettent les tampons. Et alors autant vous pouvez tomber sur des mecs super bien, autant on parlait tout à l'heure, on peut refaire une vie pour un feu qui est différent, donc il faut quand même essayer de temporiser tout ça. Mais voilà, soyons clairs aussi avec ceux qui nous regardent. Rouler un camion américain en France, c'est compliqué. C'était, pour vous faire ce premier épisode de choc de génération, et en tout cas, le camion américain ici, mieux vaut l'avoir comme toi pour le showbiz. Pour nous, c'est clair, c'est une façon de se démarquer. Et aujourd'hui, il faut dire que les camions américains neufs, ils n'en rentrent plus. Ouais. Pour une bonne et simple raison, c'est que les tarifs ont énormément augmenté, mais pas que le camion. Oui, c'est-à-dire le bateau, les ports, un véhicule comme ça, arrivé sur notre parking, c'est 261 000 € hors taxe et non homologué encore. Oui, auquel il faut rajouter 16% voilà. de taxes d'import plus 20% de TVA. Donc croyez-moi. Et on était sur des prix d'achat, des prix d'acquisition qui étaient de 160 000 $, et aujourd'hui ils sont quand même montés à 220 230 000 $. À l'heure où on se plaint que les camions français sont chers, n'allez pas aux États-Unis parce que là vous allez tourner de l'œil. Parce que ça a pris 100 000 €, soyons clairs. Et si nous, Français, quand le dollar était à 1,50, c'était facile. Aujourd'hui, le dollar il est 1 pour 1. Donc ce que vous payez ici, vous le payez là-bas. Il y a l'import et le reste. Donc autant vous dire que ça calme. Un transitaire plus un transport maritime, ça coûtait 10 000 $. Aujourd'hui, c'est 30. Et ensuite, il y a une taxe non récupérable de 16% sur le prix du véhicule et sur le prix de l'implantation. La taxe d'import, c'est pas comme la TVA, vous la récupérez pas, mais c'est 16%. C'est ça. Et donc, sur 250 000 $, croyez-moi, ça pique. Ça va très vite. D'où le fait qu'il n'y ait plus d'importateurs, d'où le fait qu'il n'y ait plus de marché pour ce genre de véhicule. Allez, on se retrouve pour la conclusion. Et vous avez vu au volant de ce camion, là encore, eh bien, on est sur du high level. Et croyez-moi, le MX Brake, on l'a vu tout au long de la descente, je ne voulais pas couper parce qu'on parlait, il fonctionne. Et c'est vrai que lorsque les 3 crans sont enclenchés, croyez-moi, ça vous retient. Et du coup, là, sur cette évolution comme ça, le ralentisseur secondaire, il était presque inutile, puisque là, ça faisait largement le coup. Allez, on se retrouve tout à l'heure, je laisse ma place à Pierre, et on se retrouve tout à l'heure pour la conclusion, parce que franchement, il y avait beaucoup à dire, mais quel plaisir ce premier épisode, ma foi. Eh bien, on va s'en rappeler longtemps, parce que c'est pas tous les jours qu'on compare 2 types de véhicules, 2 camions mythiques, bien du paysage américain, et on a la chance de les avoir ici, à Rodez, en France, rien que pour Truck Stop.
là, c'est le moment où se termine notre reportage. Il faut faire le bilan. Bon, j'ai pas de papier, j'ai pas de notes, c'est assez facile. Niveau look, le Peterbilt a gagné haut la main, mais pour tout le reste, c'est vraiment un choc des générations, comme on dit dans le générique. C'est vraiment un autre camion. Mais si on doit conclure, là, on est en présence d'un outil de travail d'aujourd'hui. Là, c'est un véhicule de collection. Donc, on peut l'utiliser épisodiquement comme ça, mais travailler tous les jours avec, c'est un calvaire. En tout cas, merci Pierre de nous avoir permis de réaliser ce premier épisode, ce choc des générations. Vous verrez, il y en a plein d'autres qui vont suivre. On va venir sur des camions européens et là, je pense que ça vous rappellera des souvenirs. En tout cas, pour démarrer une rubrique comme celle-là, il nous fallait des camions emblématiques, c'est maintenant fait. Autre chose, vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, les TikTok, les Facebook, les Instagram et tout le reste. Truckstop.fr, c'est votre point d'entrée, le site internet et les applications mobiles, que ce soit Apple ou Android. Vous allez sur le store et vous les téléchargez. Juste pour info, l'appli c'est gratuit, vous pouvez télécharger, vous verrez du contenu. Si vous souhaitez devenir membre du club, eh bien c'est 4 € par mois, c'est allez, un petit cappuccino sur l'autoroute. Qui reste chaud pendant un mois. Exactement. Celle-là, elle était bonne. En tout cas, oui, parce que le cappuccino... Non, c'est un bon vendeur. Hein. Le cappuccino, 10 minutes après... T'es un marchand de café. Voilà, donc 4 € par mois, ça va surtout vous donner des avantages chez nos partenaires sur nos Grands Prix, puisque vous savez qu'avec Wheels Racing, nous organisons bien tous les Grands Prix en France, donc 25% sur les tickets, et ceci sur 2 tickets lorsque vous avez un abonnement, donc ça peut être très vite rentabilisé. Et chez nos partenaires, notamment les accessoiristes, allez sur le site, vous verrez, vous avez 10% de réduction, donc ça peut aller très vite, vous pouvez même gagner un peu d'argent. Là, je suis très bon vendeur. Waouh. Allez, il me reste à vous souhaiter bonne route, soyez prudents, à très vite, truckstop.fr et vous allez voir, on a encore pas mal de surprises. Merci Pierre pour ton accueil. À bientôt, merci et à vous. à bientôt. Ciao, ciao. À bientôt.